Bonjour à tous, dans ce tuto on va regarder comment gérer l'effet corner pin sur After Effects, l'effet 4 points en français, avec un tracking effectué par Mocha pour réaliser une petite vidéo que j'ai publiée il n'y a pas très longtemps qui ressemble à ça, sur laquelle on voit une vidéo, un bout de vidéo entre mes quatre doigts. Donc il y a des gros scotch bleus sur mes doigts, c'est volontaire, hein, c'est pour le tuto pour que ce soit plus visible. Mais seul un petit point au feutre sur un bout de doigt pour pouvoir faire le tracking avec Mocha, ce qu'il faut c'est qu'il y ait un peu de contraste. Mocha le gère très bien quand c'est contrasté. Et on arrive à faire un petit effet qui peut être sympa. Donc là j'ai géré une vidéo entre mes doigts, mais on peut imaginer plein d'autres choses. Une fois qu'on peut gérer quatre coins dans l'espace, on peut imaginer pas mal de choses. Donc première chose à faire, c'est démarrer After Effects, installer le rush dedans. On va faire une nouvelle composition. Tac. Voilà, donc là j'ai mon rush, où on voit les points du début jusqu'à la fin quasiment. Pour effectuer un effet 4 coins, il faut qu'on puisse lui dire, voilà, ce point ici de la trame, enfin, de celle du début jusqu'à celle de la fin, il va être placé de telle manière dans l'espace. Pour ça, on va faire animation, suivi dans Mocha, et on va démarrer Mocha. Mocha, lui, il me sert à faire le tracking. Donc on va lui demander aussi à Mocha d'importer ma vidéo. Donc je vais importer le clip, la même vidéo que celle que je viens d'importer dans After Effects. Donc je laisse le même nom. Il me dit qu'il démarre à l'image 0 jusqu'à l'image 571. Moi ça me va parfaitement. Voilà, donc je me retrouve avec l'interface Mocha. Ce qu'il faut au début, c'est que je lui mette un début et une fin, parce que vous voyez qu'au début, le temps de placer mes doigts, rien n'est parfait. Donc on va démarrer à partir de la trame 20, là ça me va très bien. On va marquer ça. Et pareil pour la fin. Voilà, on voit que là ça commence à partir en flou. On va s'arrêter par ici à la trame 528, enfin l'image 528. Tac, je verrouille aussi. Donc ici on voit que je suis de la trame 20 à la trame 528 et que je suis positionné sur la 528. Ici vous avez l'interface de lecture où je peux revenir tout au début, aller tout à la fin, revenir en arrière, en lecture arrière ou image par image, en arrière et en avant. Donc là nous on va revenir tout de suite sur la trame 20. Ensuite il y a plusieurs façons de faire. J'en ai essayé pas mal. Soit je fais un tracking de ces 4 points en simultané, avec une zone, une grande zone, et j'essaye de traquer en simultané. C'est vraiment pas au point, Mocha est à la ramasse complet. C'est pas intéressant. J'ai essayé après ce que j'avais vu qu'il y en avait plusieurs qui le faisaient comme ça, avec juste cette main-là. Donc ça marche bien. Par contre, ça nécessite d'arrêter de temps en temps et de repositionner mes points. Moi, je vais pas faire comme ça. On va créer, avec l'outil pinceau là-haut, une petite zone sur le bout de mon doigt. Voilà, faites clic droit pour verrouiller la zone. Une petite zone sur ce bout de doigt. Donc là, c'est ma zone principale. Et je vais en créer une deuxième. Donc avec l'outil pinceau à côté, mais la fonction ajoutée. Pareil. Hop, pardon, j'ai bougé. Ça, c'est les joies de la souris Apple. Elle est ultra sensible. Hop, pardon, il va falloir que je le recale ici. Voilà. Je vais donc rajouter une deuxième zone. Pareil, assez succinctement. Clic droit pour terminer. Voilà, j'ai fait deux petites zones. Dans ces deux petites zones, on va lui faire montrer enfin, faire voir la planar surface. Donc ce côté droit, peu importe, on le positionne à peu près, il ne sera pas traqué. Par contre, le côté gauche, lui, on le positionne en plein milieu de mes points noirs. Une fois qu'on a fait ça, on peut lancer le tracking. Ici, j'ai une barre de tracking où je peux faire de l'image par image en avant ou du tracking complet à l'avant. Ce que je vais faire, donc là je le lance, vous voyez, ça se passe bien. On vérifie simplement qu'il le traque correctement du début à la fin. Si ce n'était pas le cas, je fais stop, je repositionne mes points et je relance le tracking. Mais bon, moi les essais que j'ai fait en général, j'ai vraiment pas besoin de le faire. Ici on voit le curseur se déplacer, donc d'image en image. On laisse terminer. Donc là il est en train de se dire, voilà, ce point-ci et ce point-là dans l'espace, ils sont à telle coordonnée, sur telle image, ainsi de suite. Pour ça que là-haut, vous voyez, à chaque image, il lui dit où sont les positions de tracking. Mocha est super précis pour ça.
On laisse terminer. Voilà, on arrive sur la fin, c'est terminé. Donc là, il m'a créé une couche qu'il a appelée Layer 1. Nous, on va l'appeler gauche, parce que c'est les points gauche de ma vidéo, même si c'est ma main droite. Voilà. On va retourner au début de notre vidéo. Tac, donc à ma trame 20. Je vais décocher la visualisation de la gauche. Voilà, je l'ai perdu. Et on va refaire une autre zone. Donc, ce coup-ci, avec l'outil pinceau, on refait une deuxième zone ici. J'ajoute donc avec le Add une autre zone sur le pouce. Je verrouille. Je repositionne ma surface planar voilà, comme il faut sur la partie droite et vraiment succinctement sur la partie gauche. Voilà. Et je relance un tracking. Donc là, pareil. Alors je vais l'interrompre. Moi, je vais recharger ma sauvegarde. Ça évitera qu'on attende. Hop là, corner pin, il est là. Je ne veux pas sauver. Donc voilà, vous allez vous retrouver avec la partie droite, avec le tracking fait sur cette partie droite. Et je vais remettre la gauche et la partie gauche. Donc j'ai mes deux couches avec mes points à droite, mes points à gauche. Une fois qu'on a fait ça, il faut l'exporter sur After Effects. Donc déjà, il faut vous mettre sur la même trame. Donc ma trame de départ, c'est la trame 20. Enfin, l'image 20, pardon. Tac, voilà, je suis sur la 20. Et maintenant, on va lui dire à After Effects ce qu'on veut importer dans nos quatre coins. Si c'est une photo, une vidéo, etc. Donc moi, je vais charger mon petit bout de vidéo. Il est ici. On va l'importer dans ma composition. On va le mettre dans l'ordre, donc au-dessus. Voilà, je retrouve ma vidéo. Par contre, elle n'est pas du tout centrée. Il ne sait pas encore géométriquement comment le placer. Donc là, on va créer un effet 4 coins. Pour ça, vous faites clic droit dessus, effet, déformation, et vous avez l'effet 4 coins. Tac, si j'ouvre la fenêtre effet, je retrouve bien mon effet 4 coins, où il me demande un coin supérieur gauche, supérieur droit, inférieur gauche et inférieur droit. Ce qu'on va faire, ce 4 coins là, on va le dupliquer. Donc sur Apple, c'est pomme D. On va le dupliquer parce qu'on va charger, nous, dans le 4 coins 2, pour pouvoir terminer après dans le 4 coins celui qu'on gardera. Je retourne sur Mocha. On va commencer par le côté gauche. Donc je suis sur le côté gauche, je suis bien au début sur ma 20e image. On va cocher perspective dans les effets motion. Et je fais export tracking data. Alors vous avez plusieurs choix. Moi je prends le premier, celui avec le corner pin only. Copy to clipboard. Donc là je le mets dans le presse-papier. Je retourne dans After Effects. Vous allez sur le 4 coins 2. Et là vous faites pomme V, donc un collé. Donc là j'ai importé 4 coins. Enfin, les 4 coins gauche. Donc dans les 4 coins gauche, il n'y a que les deux gauches qui sont intéressants. Donc on va prendre le supérieur gauche, pomme C pour copier, et je vais le vider dans celui du haut, pomme V. Pareil pour l'inférieur gauche, pomme C, pomme V. Donc vous voyez que les clés sont bien attribuées à chaque fois. On va retourner sur Mocha. On va prendre le côté droit, perspective aussi, export tracking data, et dans le presse-papier. Je retourne sur After Effects. Je vais vider ça dans mon 4 coins 2 de nouveau. Donc pomme V. Et ce coup-ci, c'est les supérieurs droits et inférieurs droits qui m'intéressent. Copier, coller, copier, coller. Donc vous voyez que là maintenant j'ai 1, 2, 3, j'ai mes 4 angles. 4 coins 2, on peut le supprimer, on n'en a plus besoin. Je garde simplement mon 4 coins ici. Donc ma vidéo, elle est à peu près à la géométrie. Il me suffit de la replacer entre mes doigts. Voilà. Si je lance une lecture, on voit qu'elle le suit bien. Donc le tracking est fait, il est correct. Par contre, pour que l'effet soit vraiment sympa, on va modifier l'opacité de la vidéo. Pour ça, vous allez dans Transformer, Opacité. Et puis là, on va réduire un petit peu, on va le mettre à 75% par exemple.
Comme ça, là, on peut voir à travers. Et voilà, notre tutoriel est terminé. J'espère que ça va vous servir pour plein d'autres choses. Alors évidemment, hein, je me répète, mais les bouts de scotch bleu sont pas très esthétiques sur la vidéo. C'était vraiment pour la démo, pour qu'on puisse visionner les points. Mais ça, on peut l'imaginer avec un cadre, on peut l'imaginer avec vraiment plein de choses dès l'instant qu'il y a 4 coins. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir suivi et puis bien à bientôt.